Les Postos, bienvenue dans ce débrief. Deuxième match amical du Paris Saint-Germain et deuxième victoire les Postos contre Kawasaki aujourd'hui au Japon sous une chaleur incroyable mais devant un public aussi incroyable. Plus de 60 000 personnes étaient présentes pour ce match Paris Saint-Germain-Kawasaki. Les Japonais ont joué un petit peu leur faire-valoir, leur maximum, mais le Paris Saint-Germain s'est très bien débrouillé aujourd'hui avec cette victoire. Alors deuxième victoire en 2 matchs, capitale confiance, ça c'est très très bien. Surtout à quelques jours du match contre le FC Nantes Atlantique au Trophée des Champions. C'est très important d'avoir un maximum de confiance pour très bien commencer cette saison les Postos. Alors on va parler du match, on va parler de Donnarumma, on va parler des défenseurs, des latéraux, du système, des milieux de terrain, des attaquants, des flops, des tops, des remplaçants aussi qui se sont montrés dans leur meilleur jour aujourd'hui. Il va falloir aussi se poser la question, est-ce que très clairement à certains postes tu as besoin de recruter alors que tu as des joueurs qui sont revenus de prêt et qui peuvent faire l'affaire, contrairement à d'autres qui ne font pas l'affaire. Et je pense que le PSG, au lieu de vouloir recruter à certains postes alors que dans d'autres postes tu es très déficient, il faut se poser la question. Alors, la préparation du Paris Saint-Germain se poursuit au Japon avec ce duel aujourd'hui face à cette équipe de Kawasaki Frontale. Christophe Galtier a sorti son équipe type face à la formation nippone. J'ai pas mal aimé, très clairement. C'est vrai que le premier quart d'heure a été assez compliqué, mais voilà, ce que j'ai vu aujourd'hui, je trouve ça pas mal du tout. Voilà, pas mal du tout. C'est vrai que je suis très rarement positif, mais là, très clairement, c'est sûr que déjà, par rapport au match à Quevilly, c'est le jour et la nuit déjà. Voilà, on a vu des belles phases de jeu, on a vu des possessions de balles, on a vu un coach qui tente des choses. 4-2-3-1, 3-4-3, 3-4-1-2. On a vu pas mal de choses. Alors c'est parti en 3-4-1-2. Après on a vu des fois que il y a des anciens démons qui sont revenus. On a revu un petit peu des fois des 4-2-3-1, 4-3-3. Mais voilà, les joueurs ont respecté les règles. J'ai trouvé un Lionel Messi très intéressant, très en jambes, et en plus de ça, buteur. Et ça fait énormément plaisir. Très clairement, est-ce que Lionel Messi va nous faire une saison incroyable au Paris Saint-Germain, même si à la Coupe du Monde cet hiver, et on sait très bien que la Coupe du Monde avec l'Argentine est son objectif ultime au vu de sa carrière, déjà 35 ans, mais comme on sait, il a tout gagné, la Ligue des Champions, le Championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, la Ligue 1. Voilà, il lui reste plus que la Coupe du Monde à aller chercher. Il a même gagné la Copa América l'année dernière. Mais voilà, j'ai vraiment aimé l'état d'esprit déjà, dans un premier temps. Et surtout, les joueurs qui suivent les consignes du coach. On a vu un Christophe Galtier qui donnait des consignes et les joueurs étaient réceptifs. On a vu des joueurs qui montent en puissance, très clairement. Alors, on va parler d'abord de la défense centrale. Je vais commencer par les choses négatives. Sergio Ramos. Voilà, Sergio Ramos en première mi-temps, inquiétant. Voilà, très inquiétant. On voit que il manque beaucoup de préparation. Il manque un petit peu de confiance. Il va falloir qu'il joue. Moi, je pense que très clairement, Sergio Ramos, il va falloir le faire jouer beaucoup pendant ces matchs amicaux. Très clairement, parce que heureusement que Marquinhos était là pour anticiper. Aussi Presnel Kimpembe qui a fait un très bon match. Mais quand même, défensivement, tu vois le match contre Quevilly, bon, c'est assez anecdotique. Tu vois ce match aujourd'hui. Défensivement, le Paris Saint-Germain paraît plus solide. Et j'ai l'impression qu'avec Christophe Galtier, niveau défensif, ça sera plus solide. Très clairement, je le pense. On a vu un petit peu comment jouer Christophe Galtier avec Saint-Etienne, avec le LOSC, avec Nice. C'était quand même des équipes qui étaient bien regroupées derrière. Mais là, honnêtement, avec les joueurs que tu as à ta disposition, tu peux te permettre d'être très solide défensivement et d'être tout aussi efficace devant. Et ça, c'est une très bonne chose d'avoir pris peut-être un profil comme Christophe Galtier. Après, calmons-nous, c'est seulement le deuxième match amicaux, certes 2 matchs, 2 victoires, mais le plus important, c'est le match du Trophée des Champions le 31 juillet prochain à Tel Aviv. Et ce que j'aime bien, surtout par rapport à la préparation de la saison dernière, c'est que là, très clairement, tu as une vraie préparation. Alors c'est vrai que Pochettino n'a pas eu cette chance, vu qu'il y a eu l'Euro, il y a eu la Copa América l'année dernière, et tous les internationaux sont revenus très tard. Après, il y a la FIFA qui a fait des trêves internationales, donc c'est vrai que Pochettino n'a jamais eu le groupe à sa disposition. Contrairement à Galtier, là, qui a presque tout le groupe à sa disposition. Même tout le groupe à sa disposition.
Mais comment vous expliquer? Au niveau des passes, au niveau des tentatives, j'ai vu un Neymar en première mi-temps très remuant, très bougeant, très percutant, excusez-moi. Et en plus de ça, il tentait de loin. Et ça, Neymar, on l'a rarement vu faire ça. Est-ce que Neymar est prêt à réinventer son jeu, à très clairement laisser les états d'âme de côté et enfin jouer au football? On l'espère. En tout cas, au niveau de la possession de balle, au niveau des passes, pas mal. Voilà, plus de 700 passes, plus de 600 réussis. C'est quand même à souligner. On a eu pas mal d'occasions. On a quand même tiré 25 fois au but. On a cadré 11 fois. Franchement, même dans les tacles, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain très rigoureux. J'ai été un petit peu déçu de Vitinha en première mi-temps, qui a fait 2 petites bourdes dès le premier quart d'heure. Alors Vitinha, pour l'instant, je ne vais pas le juger. On va attendre quand même les premiers mois avant de le juger. On va pas faire la même erreur qu'avec les autres recrues lors des années précédentes. Mais bon, on a vu quand même des choses pas mal. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à travailler, beaucoup à faire. Mais je voudrais parler d'autre chose. L'entrée de Pablo Sarabia et surtout l'entrée d'Arnaud Kalimuendo, qui a été buteur. Et honnêtement, Kalimuendo, il a rien à envier aux autres joueurs qui ne jouent pas. Arnaud Kalimuendo, qu'est-ce qu'il a à envier aux soi-disant joueurs que le PSG cible? Très clairement. Pourquoi tu vas aller dépenser encore 30 millions d'euros sur un ailier droit alors que tu as déjà acheté Hugo Ekitike? Mais Arnaud Kalimuendo, je peux vous assurer que dans la rotation, Kalimuendo, ça peut être très intéressant de l'avoir. On a vu que Christophe Galtier a été impressionné par les premiers entraînements et les premières semaines d'Arnaud Kalimuendo. Et on voit ce soir Kalimuendo a été très très bon. Très très bon. Même Pablo Sarabia, qui a lancé un petit peu des offrandes à Mauro Icardi et à d'autres attaquants. Très clairement, même Sarabia, il peut être utile. Et vu que le PSG veut arrêter le bling-bling, pourquoi pas garder Kalimuendo? Pourquoi pas garder Pablo Sarabia? Avec Messi, Neymar, Mbappé, tu peux prendre un seul neuf et ça suffit amplement pour moi. Pas la peine d'aller prendre 3 neufs. T'as pris Hugo Ekitike. T'auras Kalimuendo, t'auras Messi, Neymar, Mbappé, Sarabia. Et c'est très très bien comme ça. Après, si tu veux un neuf, un vrai neuf à la rigueur, pivot, qui puisse un petit peu tourner autour des défenses, peser et après venir redéfendre, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. C'est vrai que Scamacca a un petit peu les critères. Mais honnêtement, sur les côtés, t'as tout ce qu'il faut. C'est au milieu de terrain qu'il faut se renforcer très clairement. Au milieu de terrain. Même Juan Bernat, pendant sa rentrée, je l'ai trouvé assez bien. J'ai bien aimé aussi Marquinhos. J'ai bien aimé aussi Presnel Kimpembe. Mais les débordements d'Arnaud Kalimuendo m'ont beaucoup plu. Il va vite, il sait dribbler, il sait déborder, il a le sens du but. J'ai envie de te dire, pourquoi tu veux le vendre? Je comprends pas. C'est un jeune joueur qui a un avenir radieux devant lui si on lui donne de la confiance. Donc à un moment donné, ça sert à rien d'aller chercher d'autres recrues alors que tu as peut-être ce qu'il faut. Le PSG doit se concentrer sur peut-être un défenseur central, mais surtout sur un voire 2 milieux de terrain. C'est ça absolument qu'il faut. Alors à la mi-temps, avantage 1-0, but de Lionel Messi dans un match assez équilibré quand même, assez équilibré en première mi-temps. Donc les Parisiens se sont montrés franchement très sérieux et très appliqués défensivement. Il y a eu toutefois des petites lacunes, voilà, avec Vitinha, notamment Sergio Ramos, qui est moins dans le ton. Voilà, Ramos, il était moins dans le ton que ses coéquipiers. Nuno Mendes, j'ai beaucoup aimé Nuno Mendes. La rentrée d'Hakimi, pas mal non plus aussi. Enfin, la rentrée d'Hakimi, il a joué contre Quevilly, mais j'ai pas mal aimé. Voilà, j'ai pas mal aimé Achraf, franchement. Et puis, Nuno Mendes, Kylian Mbappé, franchement, c'était pas mal la connexion. Ça peut faire du mal. Ça peut faire du mal. Les décalages de Neymar très propres. Voilà. Franchement, ça monte en puissance. Lionel Messi, Mbappé, Neymar qui jouent ensemble. C'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est la possession de balle. C'est le jeu tranquille du Paris Saint-Germain. Le jeu posé. Sans vouloir précipiter les choses. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, très clairement, j'aime beaucoup. Donc voilà, les postos. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain ce soir. 2-0. 2 matchs, 2 victoires, 0 but encaissé, 4 buts marqués. Donc j'ai envie de te dire, c'est quand même assez bien. On verra pour la suite maintenant. Il y a un 3e match amical qui arrive, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-0. Un très bon Messi, un très bon Kalimuendo, un Neymar convaincant, un Mbappé qui doit rentrer encore en jambes. Un milieu de terrain quand même que j'ai trouvé un peu aux abois, un petit peu faible. Et il va falloir vraiment régler ce problème de milieu de terrain. Mendes, Hakimi ont fait le job. La défense centrale, bonne rentrée de Marquinhos. Donnarumma a fait son petit arrêt. J'ai envie de te dire, voilà, pour l'instant, tous les feux sont au vert. À voir par la suite. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.